そうだね。力のすべてを取り戻したスクナならちょっとしんどいかな。負けちゃう？勝つさ。ゴジョサトル、私はあなたを忘れない。泣いてる？五条悟。呪術高専で1年を担当して僕最強だから。そうか、そうだな。そうかもな。領域展開、福間水。スクナは見た。自らの手で葬ったもの。最強の霊。久しぶり。À cet instant, Sukuna l'a ressenti, la vision de celui qu'il avait enterré de ses propres mains. Le fantôme du plus fort des exorcistes, Gojo Satoru. Satoru Gojo est de retour. Salut la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à propos de Jujutsu Kaisen. On va parler du chapitre 260 et mon dieu quel chapitre de fou furieux. Il a été en top tendance monde, dites-vous, et tout ça à cause d'un seul homme, Gojo Satoru. Vraiment l'emprise qu'a ce personnage, c'est impressionnant. Outre l'apparition de Gojo, il s'est passé énormément de choses. Todo possède désormais un appareil ressemblant à une raquette de ping-pong et une balle pour activer son Boogie Woogie. Le sort de Todo est devenu quasiment imparable, mettant le roi des fléaux en difficulté. Yuji est éveillé en voyant encore un rayon noir sur Sukuna. Yuji ressemble à un démon et rend à Sukuna coup pour coup. Depuis le début de l'affrontement, c'est la première fois qu'on ressent vraiment que Sukuna est en difficulté. Et ce n'est pas tout car à la fin du chapitre, Sukuna revoit Gojo Satoru. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Gojo est de retour? Est-ce que c'est la fin pour Sukuna? Yuji va définitivement réussir à vaincre le roi des fléaux? Eh bien c'est à ces questions que nous allons répondre dans cette vidéo. Comme d'habitude la team, je vous invite à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo. Venez aussi sur Twitch, je me suis lancé le défi de passer ascendant sur Valo en 6 mois. On se fait éteindre la plupart du temps, mais venez voir quand même. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Le chapitre démarre avec l'explication derrière la nouvelle main de Todo. Todo possède désormais, à la place de sa main, un mécanisme appelé le Vibraslap. C'est un instrument à percussion entre une balle et une planche en bois. Cette percussion provoque un bruit caractéristique, déclenchant à chaque fois le Boogie Woogie. Todo a ainsi changé les conditions de son sort pour non plus l'activer à chaque clappement, mais à chaque percussion du Vibraslap. Cette manœuvre permet désormais à Todo d'activer son sort plus de 50 fois par seconde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 50 fois par seconde, c'est tout bonnement énorme. Déjà que le Boogie Woogie avec le clappement était redoutable, désormais avec cette manœuvre, il est quasiment impossible d'anticiper les changements. Ça va juste trop vite. Pour vous donner un ordre d'idée, dites-vous que le record de clappement de main en 1 seconde pour un être humain, c'est 16 fois. C'est-à-dire que même avec un entraînement, le maximum pour un être humain reste moins de 20 clappements par seconde. Avec ce nouveau mécanisme, Todo a carrément plus du double. Ce n'est pas tout, parce que Todo a également appliqué un serment maudit sur lui-même, limitant le nombre d'échanges à 50 fois par seconde. En effet, le Vibraslap oscille à plus de 100 percussions par seconde. Mais Todo a restreint le nombre d'utilisations à 50. Cela lui a permis d'étendre la portée effective de son sort et sa capacité à échanger plusieurs personnes. Nous apprenons que cette restriction a donc permis à Todo de sauver les exorcistes de l'extension du territoire de Sukuna. Todo a échangé tous les exorcistes avec les corbeaux de Mei Mei en un laps de temps très réduit. Mais les révélations ne s'arrêtent pas là, car nous apprenons que Todo a perfectionné son mécanisme avec Yuta dans la colonie où il se trouvait avec Kenjaku. C'est donc Todo qui a permis à Yuta de se téléporter si rapidement derrière Kenjaku. Le son émis durant cette scène est le même que celui que nous entendons durant le combat contre Sukuna. En vrai les gars, Todo est vraiment le GOAT qu'il pense être. Il a permis la fin de Kenjaku et maintenant celle de Sukuna. Ainsi, grâce au sort de Todo, nous assistons à
créant un tout nouveau type de combat complètement imprévisible. Todo explique que Yuji, Sukuna et lui changent de position encore et encore, comme dans une roulette. Ils peuvent changer de positionnement à plus de 50 fois par seconde, c'est juste fou. Vraiment, l'animation de ce combat, elle sera incroyable. Ainsi, Yuji et Todo arrivent à porter les premiers coups sur Sukuna. Sukuna lui-même admet que Todo débarque au pire moment pour lui. Yuji lance un caillou infusé d'énergie occulte sur Sukuna et Todo échange le caillou et Yuji. C'est beau de voir qu'Akutami est inspiré par l'anime. On aime voir ce genre de référence. Yuji bondit sur Sukuna, mais ce dernier lui attrape le visage et tente de le projeter. Seulement Todo utilise encore son Boogie Woogie pour échanger leur position. Yuji réussit alors à porter un coup à Sukuna. C'est très intéressant parce qu'avec un seul slap, Todo peut changer la position de plusieurs éléments en même temps, ce qui rend toute anticipation impossible. En un seul slap, Todo peut changer sa position, celle de Yuji et celle de Sukuna par exemple. Il n'est pas limité à un échange par slap. Sukuna remarque cette subtilité et estime pouvoir suivre son timing. Il déduit que Yuji et Todo vont tenter une feinte exactement comme face à Hanami et Mahito. Sukuna possède la mémoire de Yuji, par conséquent il connaît parfaitement le fonctionnement de Todo. Il charge son coup en anticipant donc la feinte de Todo. Mais Sukuna ne sait pas qu'il a face à lui un exorciste possédant 530 000 de QI. Todo, en jouant avec le corbeau de Mei Mei et en faisant une double psychologie inversée, réussit à surprendre complètement Sukuna. Non les gars, Todo c'est trop, il est rentré dans la tête du roi des fléaux. Sukuna se prend alors en plein ventre un rayon noir de Yuji Itadori. Je pense que la durabilité de Sukuna ne pourra bientôt plus supporter autant de rayons noirs. Rappelez-vous que Gege avait dit que 5 rayons noirs de Yuji auraient tué Jogo. Sukuna ne pourra plus tenir longtemps. Yuji, complètement enragé, enfonce sa main dans la poitrine de Sukuna, commençant littéralement à le démanteler violemment. Le narrateur nous explique alors que Sukuna, avec sa grande puissance, même s'il possède actuellement le niveau d'énergie occulte de Yuta, s'il rechargeait son sort, serait capable d'utiliser l'extension du territoire autant de fois qu'il le souhaite. Sukuna tente alors de déclencher son territoire. Mais à cet instant, Sukuna eut soudainement la vision d'un homme qu'il avait enterré de ses propres mains. Le fantôme du plus fort, Gojo Satoru. Non, quel chapitre de fou. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Gojo est de retour? Alors, il y a plusieurs hypothèses possibles concernant cette situation. On va voir tout ça ensemble. Hypothèse numéro 1, Gojo est bel et bien de retour. Il faut dire que son corps a été récupéré par Shoko et donc à tout moment elle a réussi à le soigner avec son sort d'inversion. Il faut aussi dire qu'Utahime est dans les parages, par conséquent elle aurait pu booster le sort de Shoko, lui permettant de sauver Gojo. Aussi, le coup de Gojo était toujours intact, donc techniquement, il aurait pu lui-même utiliser un sort d'inversion pour se soigner. Autre possibilité, Gojo a sacrifié un de ses œils pour revenir à la vie. Il faut dire que sur le panel actuel, on voit seulement un œil de Gojo Satoru. Il y avait plusieurs foreshadowing dans le manga qui semblaient prédire que Gojo perdrait un œil. Nous avons vu Sukuna utiliser de nombreux serments maudits sur lui-même, notamment pour déployer à nouveau son territoire ou pour le slash qui tranche la réalité. Gojo faisant partie des exorcistes les plus puissants de sa génération, il pourrait tout à fait réaliser le même genre d'exploit. Il aurait sacrifié son 6e œil pour booster son sort d'inversion et se soigner de cette blessure mortelle. Ainsi Gojo serait de retour face à Sukuna. Il aurait pris la direction du nord et serait devenu un nouvel exorciste, une nouvelle personne. Mais honnêtement, j'ai du mal à croire à cette hypothèse pour plusieurs raisons. Déjà, Sukuna est actuellement en difficulté. Yuji et Todo le submergent totalement. Pourquoi Gojo reviendrait à ce moment-là? Aussi, Sukuna semble être le seul à directement ressentir sa présence. Si Gojo avait fait son retour, je pense que Yuji l'aurait instantanément ressenti aussi. Rappelez-vous, lorsque Yuta a fait son apparition, Yuji a directement ressenti l'aura de ce dernier, et il l'a d'ailleurs confondu avec celle de Gojo. Étant donné la relation entre les deux personnages, ça m'étonnerait que Yuji ne réagisse pas directement. La deuxième hypothèse est que c'est un autre personnage qui a fait son apparition et que Sukuna s'est trompé. Certains disent que c'est Wiwi, d'autres disent que c'est Yuta, j'ai entendu aussi Inumaki ou encore Kenjaku dans le corps de Gojo. Il y en a même qui disent que c'est Nobara. Non, je rigole, personne dit ça à part moi. Honnêtement, j'ai du mal à croire que Sukuna s'est trompé pour plusieurs raisons. L'éditeur commente, ses yeux ne trompent pas. Par conséquent, ça m'étonnerait que Sukuna se trompe d'individu. Au-delà, étant donné la manière dont c'est amené, l'entrée est bien trop symbolique pour que Sukuna se soit trompé, je pense. Et concernant l'hypothèse de Kenjaku, ça m'étonnerait parce que ça sortirait un peu de nulle part. Si Kenjaku était vraiment intéressé par le corps de Gojo, il l'aurait récupéré au moment où Sukuna l'a vaincu. Le corps était vulnérable et les alliés avaient déjà beaucoup à faire avec Sukuna. C'était l'instant opportun pour lui. Kenjaku était dans une colonie complètement
complètement opposé à Shinjuku. Par conséquent, je ne vois pas par quel moyen il aurait pu se déplacer pour retrouver les exorcistes et s'emparer du corps de Gojo. Pour ces raisons, je ne suis pas trop convaincu par la deuxième hypothèse. Enfin, dernière hypothèse, il semblerait que l'arrivée de Gojo signe la fin pour Sukuna. Sukuna voit le fantôme de Gojo Satoru. Personnellement, c'est l'hypothèse à laquelle je crois le plus. Rappelez-vous qu'avant de mourir, il est commun pour les exorcistes de voir des personnes de leur passé qui ont compté pour eux. Avant sa fin, Nobara a vu ses amis d'enfance, Jogo a vu Hanami et Dagon, Gojo a vu Geto et ses amis de jeunesse, Kashimo a vu Sukuna et Chozo a vu Yuji. Les personnages ont souvent droit à cette dernière conversation avec quelqu'un qui a compté pour eux, marquant la fin de leur arc narratif. Sukuna et Gojo, je le dis depuis très longtemps sur cette chaîne, sont deux personnages intrinsèquement liés. Ils sont les deux plus forts du monde de Jujutsu Kaisen. Ils partagent une problématique commune qui est la solitude. Gojo a toujours été seul depuis sa naissance, étant l'honoré des cieux. Ce n'est que lors de sa mort, lorsqu'il a perdu, qu'il a été libéré de cette solitude. Il était limite reconnaissant envers Sukuna de lui avoir fait ressentir cette satisfaction. Gojo compatissait pour Sukuna, qui de son côté n'avait jamais pu connaître la satisfaction qu'il a ressentie. Celui qui enseignera l'amour à Sukuna, et cette phrase n'a encore jamais été complétée. Mais l'instant est proche. Sukuna va enfin connaître cet amour dont il a été privé depuis sa naissance. Il est sur le point de sortir de cette solitude que personne ne comprend mieux que Gojo Satoru. Je pense que si Sukuna voit Gojo, ce n'est pas une coïncidence. Sukuna disait à Gojo qu'il ne l'oubliera pas de son vivant. Il ne l'oubliera pas jusqu'à sa mort. Et pour moi, cette déclaration non plus n'est pas anodine. Yuji Itadori, un élève de Gojo Satoru, est sur le point de sortir Sukuna de sa solitude. Ce sale gamin, qu'il n'a jamais estimé depuis le début du manga, est en fait celui qui le libérera définitivement de sa solitude. Je pense que l'apparition de Gojo est plutôt symbolique. Sukuna voit Gojo parce qu'il est sur le point de sortir de sa solitude. Cela risque d'emmener sur une réflexion sur le personnage, et dans le meilleur scénario, on aura même un flashback dans les prochains chapitres. Pour moi, cette hypothèse ferait sens avec le fait que Sukuna semble être la seule personne à ressentir la présence de Gojo. Le narrateur le dit lui-même, Sukuna l'a ressenti et pas ils l'ont ressenti. Sukuna utilise aujourd'hui le signe de Gojo pour déclencher son territoire. Pour moi, cet élément aussi n'est pas anodin. L'impact qu'a eu Gojo sur Sukuna est beaucoup plus grand que ce qu'on pense. Aux portes de la fin, Sukuna voit Gojo, qui est le seul être finalement qui le comprend. Mais je pense que Sukuna est surpris parce que lui-même ne réalise pas encore à quel point la situation est compliquée pour lui. Rappelez-vous que Sukuna a effectué énormément de serments maudits sur lui-même, que ce soit pour utiliser son slash qui tranche la réalité sans signe face à Gojo, ou pour déployer son extension du territoire une nouvelle fois. Sukuna a beaucoup joué avec les frontières de l'occulte. Là encore une fois, il tente de déployer son territoire alors qu'il ne devrait pas pouvoir le faire aussi facilement. Changer les conditions de son territoire encore et encore ne devrait pas se faire sans risque. Il l'avait dit lui-même à Gojo. Peut-être même que c'est Gojo qui annonce l'extension du territoire ici et pas Sukuna. Gojo prenant l'apparence de cette limite que Sukuna est en train d'atteindre. Sukuna a volé son signe après tout. Ce ne serait pas étonnant que Gojo incarne cette restriction qui empêche Sukuna d'utiliser son territoire. Gojo apprenait par Nanami au moment de sa mort qu'il a vécu en tant qu'égoïste, n'utilisant pas sa force pour protéger les autres. Sukuna pareillement disait que l'amour était inutile et que tout ce qui comptait pour lui c'était de tuer ses adversaires. Yuji Itadori incarne l'opposé de cette idéologie, montrant que le collectivisme peut parfois surpasser l'individualisme. Yuji déclarait être un rouage simplement présent pour aider les exorcistes. Sukuna lui-même disait que son combat avec Yuji était finalement idéologique, car Yuji continuait de se relever encore et encore. Et maintenant, malgré tous les traumas, malgré toutes les pertes, Yuji est toujours face à Sukuna, déployant toute sa puissance pour le vaincre. Je ne pense pas que Sukuna va se rendre aussi facilement, mais je pense qu'on arrive sur la ligne droite et que ce combat terminera par Sukuna qui lance l'assimilation de Tengen comme dernier recours. Avec l'arrivée de Todo, j'ai l'impression que Gege reprend certains schémas de Shibuya pour les remixer de manière différente. Chozo est mort et à ce moment précis, Todo fait son retour pour le motiver. Le retour de Gojo dans ce sens serait comparable au retour de Toji, qui apparaîtrait tel un fantôme pour avoir une interaction avec un personnage important pour lui. Pour Toji, c'était Megumi et aujourd'hui pour Gojo c'est Sukuna. Je pense également que le parallèle avec Shibuya ne s'arrête pas là. Sukuna a d'ailleurs fait référence à ce combat car il pensait que Yuji et Todo allaient utiliser la même feinte. À la fin de Yuji contre Maito, Kenjaku a fait son apparition montrant que finalement Maito n'était pas la pièce finale du plan. Dans le même sens, je pense qu'après Sukuna, il y aura le monstre issu de l'assimilation de Tengen et de la population japonaise. Ce monstre sera un nouveau challenge pour les personnages et provoquera peut-être la réintroduction du personnage de Kenjaku, qui je le rappelle est un des
seul qui n'a pas eu d'interaction avec autrui au moment de sa pseudo-mort. En tout cas, on sera très vite fixé concernant les différentes hypothèses et tout est possible avec Akutami, donc préparez-vous. Dites-moi pour vous, quelle hypothèse est la plus plausible? Pour moi, c'est la 3, mais la 1 est aussi possible. En tout cas, je vous dis à dimanche prochain pour la review du 261 avec un retour possible de Gojo Satoru. Voilà la team, c'était tout pour cette review. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du chapitre et dites-moi vos théories. Restez sur vos gardes et à très vite.